Salut, j'inaugure un tout nouveau format, c'est le format vidéo où je me filme, c'est hyper étrange pour moi. C'est dans le cadre du programme Vivoptime que je suis pour optimiser ma santé et j'ai pensé qu'en plus des articles et de mon journal de bord alimentaire, ce serait bien de partager aussi avec vous mes conseils en vidéo. Le tout premier sujet que je vais aborder aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est une de mes passions, un truc que j'adore, c'est l'alimentation. Parce que je suis convaincue qu'une bonne alimentation, ça permet d'augmenter son niveau d'énergie, sa santé physique, mais aussi sa santé mentale. Quand je mange pas bien, je me sens pas bien non plus. Et quand je mange pas bien, j'ai pas d'énergie pour faire du sport, j'ai pas d'énergie pour me balader. Du coup, je pense sincèrement que si vous êtes dans un processus de remise en santé, que vous voulez être en pleine forme, c'est hyper important de commencer par bien manger. C'est vraiment le socle en fait du bien-être et tout ce qui va en découler après, l'activité physique, la relaxation et même votre bien-être en général sera lié à l'alimentation. Alors je sais, il y a toujours des gens qui vont vous dire mais tu sais, moi je connais quelqu'un qui mange n'importe comment et pourtant il a fait ça toute sa vie et il est en super forme. Et c'est un peu comme ce mec dont on a tous entendu parler qui a fumé 3 paquets de clopes toute sa vie et qui finalement se retrouve à 70 ans et a des poumons soi-disant impeccables. Ce que je veux vous dire par tout ça, c'est que en fait, il faut pas croire que vous êtes l'exception. Il y a toujours des exceptions à toutes les règles, à tous les comportements, à toute la santé, mais l'exception n'est pas la règle et c'est pas bon de se croire au-dessus de tout ça. Voilà. Quand j'ai fait ma formation en naturo, je couperai. Quand j'ai fait ma formation en naturo, j'ai appris énormément de choses au niveau de l'alimentation. J'ai mis un moment à tout mettre en œuvre. Et maintenant, il y a aussi ce que je décide de mettre en œuvre et ce que j'ai décidé de ne pas écouter parce que ça ne me convenait pas. Vous le voyez peut-être dans mon journal alimentaire, je mange pas mal de féculents, ce qui n'est pas forcément recommandé dans l'assiette naturopathique traditionnelle, mais c'est aussi lié au fait que je prépare un marathon, je fais un petit peu de sport de longue distance, et que du coup, moi, pour quand même garder un minimum d'énergie, j'ai besoin de ces féculents, je me sens mieux comme ça. Néanmoins, de tout ce que j'ai retenu pendant ma formation, j'ai retenu 5 grands principes que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est des principes très simples à mettre en œuvre. Et je pense que si vraiment vous savez que vous voulez mieux manger, mais vous ne savez pas par où commencer, c'est un très très bon début. Le tout premier principe, c'est planifier et préparer à l'avance. Vous le voyez peut-être si vous me suivez sur Instagram quand je fais mes petites stories du week-end. J'essaye de préparer un maximum de repas pour la semaine à venir tous les dimanches après-midi. Ça se passe de la façon suivante. Je prévois d'abord ce que je vais manger avant d'aller faire des courses. Pour ça, le programme Vivoptime est super bien parce qu'il y a un espèce de semainier que vous pouvez télécharger. Donc vous rentrez au départ, bien sûr, votre pathologie si vous en avez une, vos préférences alimentaires. Vous pouvez choisir si vous voulez des plats de saison ou non. Une fois que tous ces petits paramètres sont rentrés, vous cliquez et vous avez un petit semainier avec quelques recettes à faire que vous pouvez réutiliser tout au long de la semaine. Donc si vous manquez d'idées ou si vous partez faire les courses sans liste, c'est une mauvaise idée. N'hésitez pas, si vous avez le programme Vivoptime, vous pouvez utiliser ce truc-là. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Moi, je pars du principe que je fais pas super bien à manger, mais que par contre, je veux être assez efficace. Donc, je fais par exemple un énorme conteneur de féculents, donc du riz, des pâtes, des patates douces, une purée de panais, un gros tupper ou un gros saladier. Je fais aussi des légumes vapeur ou des crudités, suivant mon envie de la semaine et suivant la saison. Donc un vraiment gros saladier de crudités. Je prépare en général une protéine aussi, donc ça peut être une petite escalope de poulet au curry ou une petite blanquette de veau si vous aimez bien ça. L'idée c'est de mettre un petit peu de viande. Et qu'est-ce que j'oublie? Eh ben non, c'est tout. C'est génial de faire des vidéos. Donc le premier truc c'est ça. Vraiment
la base de tout ça, comme l'alimentation est la base à mon avis de la santé, la base pour bien s'alimenter, c'est de prévoir. Il faut savoir que quand vous allez arriver chez vous, même si le dimanche soir vous vous dites allez, demain je mange mieux, ça tiendra lundi, ça tiendra mardi, puis mercredi vous serez peut-être un peu fatigué, et le jeudi, quand vous allez rentrer chez vous crevé à 22 h, vous risquez de ne pas avoir envie du tout de cuisiner et de commander un gros burger ou de passer au McDo. J'aurais pas dû dire McDo. Le deuxième principe pour bien s'alimenter, c'est de construire son assiette selon des proportions précises que j'appelle 40-40-20. Je pense que compter les calories, c'est compliqué, c'est drastique, c'est parfois hyper frustrant. Je construis mon assiette de façon à savoir exactement ce que je vais manger et à faire en sorte qu'au moins 80% de mon assiette soit hyper sain. Je mets 40% de légumes crus ou cuits, 40% de féculents et 20% de protéines. C'est hyper simple. Vous pouvez le faire dès demain quand vous construisez votre assiette, quand vous faites à manger, et c'est la garantie d'une assiette saine. Sauf si, bien sûr, vous mettez en féculents des frites et en protéines un burger avec du cheddar. Mais vous avez l'idée, et ce 40-40-20, ça aide vraiment à construire une assiette saine quand vous ne savez pas comment manger sainement. La troisième astuce, hyper importante, ça s'appelle ne pas boire ses calories. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les sodas, les cafés lattés, tous ces petits plaisirs. Au final, moi je considère plus vraiment ça comme des plaisirs, j'en prends très rarement parce que tout simplement l'absorption de liquide sucré, ça ne provoque pas de sentiment de satiété, donc on peut boire 1,5 litre de coca par jour, ça contient énormément de morceaux de sucre et je suis à peu près certaine que vous n'arriveriez pas à manger tout ce sucre comme ça. Vous avez mon point, en gros, même si je compte pas mes calories, je trouve que les sodas, les trucs comme ça, c'est pas forcément nécessaire, ou en tout cas pas tous les jours. Donc si vous êtes dans une démarche où vous voulez mieux vous alimenter, essayez d'arrêter ou de sucrer un petit peu moins votre café ou votre thé et de boire un maximum d'eau. C'est super bon l'eau, non ? Mais si. La troisième astuce, la quatrième astuce, je me perds, c'est de consommer les sucres rapides en dehors des repas. Plutôt que de prendre des desserts, plutôt que de manger un fruit à la fin de chaque repas, en fait j'essaye de les prendre soit vers 11 h en guise de snack, soit vers 16 h pour le goûter. En naturopathie, on raconte que la prise de ces sucres rapides en fin de repas, ça a tendance à créer des fermentations dans le tube digestif. Il y a des études qui disent le contraire. Moi, ce que je sais et ce que j'ai testé, c'est que quand j'en mange juste après les repas, je digère pas super bien, je suis un petit peu ballonnée, et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que ça me donnait une vraie appétence, donc un vrai grand besoin de sucre si j'en mangeais à la fin de chaque repas. Comme si mon palais était éduqué à réclamer du sucre à la fin de chaque repas. Du coup, j'ai complètement arrêté, j'essaye de prendre tous mes sucres rapides en dehors des repas et j'ai quand même beaucoup moins de fringales. Donc ne serait-ce que pour ça, moi je vous le conseille vraiment. Enfin, cinquième et dernière astuce, ma préférée, le cheat day. Le cheat day ou le jour de tricherie. J'ai fait ça avec mes mains, je m'excuse, je déteste ça. Et le cheat day, c'est qu'en gros, pendant une journée, tu manges tout ce que tu veux. Tu peux te faire des donuts le matin, un gros burger frites le midi et une pizza le soir si t'en as envie. Tu peux. Si tu as mangé impeccablement pendant les 6 jours qui ont précédé, il n'y aura pas une grande incidence à te faire plaisir / faire n'importe quoi pendant une journée entière. Ça fait vraiment du bien, ça fait du bien au moral, ça donne, surtout au début quand on change complètement d'alimentation, un truc auquel se raccrocher. Moi j'en ai toujours besoin, ça fait 3-4 ans que j'ai dû mettre ce truc là en place et c'est toujours super appréciable de se dire je craque et surtout je ne culpabilise pas parce que je sais que j'ai fait gaffe pendant les 6 jours avant et que je ferai gaffe pendant les 6 jours qui suivent. Donc n'hésitez pas, ça peut être un repas par semaine ou ça peut être une journée entière ou ça peut être 3 repas étalés dans la semaine si vous préférez et si les occasions sociales font que. Mais gardez-vous quand même des fenêtres de décompression parce qu'on est habitué à manger d'une certaine façon et tout vouloir changer si vite, ça peut parfois être un petit peu dur. Donc gardez-vous des petits moments de tricherie.
personne ne vous en voudra. Voilà, c'est tout pour ma petite vidéo alimentation. Je me suis sentie hyper bizarre à la faire, mais j'espère que ce sera quand même bien, j'espère que ça vous plaira. Donnez-moi vos avis. Je ne vous dis pas tout de suite de m'abonner à ma chaîne YouTube parce que je pense que je sais pas ce que ça vaut, ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apprend des trucs. Et puis, bah voilà, hein, mettez des pouces bleus. À bientôt!